Eh bien, un match nul contre le Congo, un Congo bis. C'est pas exceptionnel à l'entame de la compétition, même s'il faut quand même le dire. Ça reste qu'un match de préparation. Il y a beaucoup d'automatismes à créer, à trouver. Il y a eu des changements. Jordanescu essaye de changer pas mal de choses, voir un peu quels sont les joueurs qui passeront le cut pour cette liste des 23. Et c'est peut-être tous ces petits changements de deuxième période qui ont aussi modifié un peu l'ordonnancement de la défense et de l'équipe en général, la cohérence de l'équipe roumaine. Mais en tout cas, chapeau vraiment aux Congolais qui font une très très belle rencontre, très très belle partie. Ouais, et au coaching gagnant effectivement de Florent Ibenge qui avait fait entrer Bokila il y a quelques minutes. Et la Roumanie qui affrontera l'Ukraine dimanche, ce sera sur l'équipe 21 à 19h30. Ce sera un tout autre match hein. Contre l'Ukraine, on s'approchera déjà un peu plus de la vérité de l'Euro. Alors qu'Alim Tosca entre à la place de Rat. On sentait que les Roumains voulaient un petit peu tenir leur résultat, hein, ne tentaient plus vraiment de jeter un deuxième but. C'est l'état d'esprit des Congolais. Montrer qu'il aurait fallu peut-être que les Roumains essaient d'être un peu plus offensifs, tentent un petit peu plus de choses. Ils sont restés dans leur schéma, c'est tranquille, un petit peu routinier. Manque d'initiative qui a été sanctionné. Sanctionné, absolument. Arnold va entrer à la place de Moubélé. Absolument. Un joueur révélé en Roumanie, c'est pour ça qu'il voulait faire un cadeau à ses amis. Ils l'ont révélé, la moindre des choses c'était de rappeler qu'il existait encore. Tosca pour son premier ballon. Il reste quelques secondes dans le temps réglementaire de ce match. Et les Français ont pas mal d'enchaînements à tirer de cette rencontre-là. Hein. On aura vu évidemment le joueur majeur de cette équipe, Stanciu, qu'il faudra garder à l'œil durant toute la rencontre. Hein. Là, il est sorti pour le préserver. C'est celui qui avait marqué le premier but. On a vu une capacité parfois à faire un pressing haut et à mettre les défenseurs adverses en difficulté pour après se projeter très vite sur les attaquants qui vont assez vite. Popa, par exemple, côté droit, qui était assez rapide. Il a manqué une pointe et puis il a manqué une pointe avec Alibek en difficulté, qui n'a pas eu le rôle qu'on pouvait attendre de lui. On n'a pas pu jouer autour de lui. Et puis on a vu une défense qui pouvait être en difficulté quand ça allait vite. Quand les joueurs techniques congolais ont pu les mettre en grosse difficulté. Et puis quand on joue dans le dos des deux défenseurs centraux, là aussi ils ont un peu de mal à se retourner. Quelques enseignements que pourront tirer les Français, même si évidemment la Roumanie ne sera pas la même équipe quand elle va jouer l'équipe de France dans 2 semaines. Mais en tout cas, il y a peut-être des caractéristiques qu'on a pu voir naître durant cette rencontre. C'est une équipe qui est solide, cohérente, mais qui a quelques failles, en dépit de sa 19e place au classement FIFA et de son invincibilité depuis une éternité. 2 minutes encore.